Pourquoi la compréhension de soi est souvent le début du changement. On vit dans une époque où tout va très vite. Quand quelque chose ne va pas, on cherche immédiatement une solution, une nouvelle méthode, une nouvelle organisation, un nouvel outil, une nouvelle technique, et bien souvent on espère que cela suffira à résoudre le problème. Pourtant, dans mon expérience, beaucoup de personnes cherchent des solutions alors qu'elles ne comprennent pas encore ce qui se passe réellement en elles. Et sans cette compréhension, les meilleures méthodes du monde ont souvent à produire des changements durables. Alors, finalement, avant de vouloir changer quoi que ce soit, il y a peut-être une question beaucoup plus importante à se poser. Chaque personne possède sa manière de fonctionner, sa façon de réagir, de gérer les émotions, de prendre des décisions, de s'adapter aux situations. Tout cela se construit au fil de notre histoire, de nos expériences, de nos habitudes et de notre fonctionnement interne. Le problème, c'est que nous passons beaucoup de temps à essayer de changer nos comportements, sans avoir pris le temps de comprendre pourquoi ils existent. Or, un comportement a presque toujours une fonction, même lorsqu'il nous fait souffrir. Comprendre cette fonction change complètement notre regard. Et c'est justement là que je vois un premier changement très important chez les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose que j'observe très régulièrement. Des personnes arrivent en pensant qu'elles manquent de volonté, qu'elles sont trop émotives, qu'elles gèrent mal leur stress ou qu'elles sont tout simplement pas capables. Puis, progressivement, elles découvrent que leurs réactions ont du sens, qu'elles répondent à un fonctionnement, à une adaptation, à un état de surcharge parfois installé depuis longtemps. Et, à ce moment-là, quelque chose se passe. La culpabilité commence à diminuer, à la place, il y a davantage de compréhension, plus de clarté, et cette clarté permet de faire des choix plus adaptés. Mais comprendre ne suffit pas toujours à lui seul. La vraie question devient alors: qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension? C'est exactement la logique de mon accompagnement. Je ne cherche pas à pousser la personne à changer rapidement. Je commence toujours par les aider à comprendre leur fonctionnement. Parce qu'on ne transforme pas durablement ce qu'on ne comprend pas. Ensuite vient la régulation. Petit à petit, on apprend à reconnaître ce qui épuise, ce qui apaise, ce qui aide le système nerveux à retrouver davantage d'équilibre. Et c'est seulement à partir de là que les changements deviennent plus naturels, plus durables, plus respectueux de la personne. C'est d'ailleurs tout le sens de ma méthode CRE. Comprendre, réguler, équilibrer. Parce que lorsque ces trois étapes s'enchaînent dans cet ordre, les personnes cessent progressivement de lutter contre elles-mêmes. Et finalement, c'est peut-être ça le véritable point de départ du changement. On pense souvent que le changement commence lorsqu'on décide d'agir. Et je crois qu'il commence à prendre plus tôt. Il commence au moment où une personne comprend enfin ce qu'elle vit réellement, ce qu'on va appeler une prise de conscience. Parce qu'à partir de là, elle n'agit plus contre elle-même. Elle agit avec une meilleure connaissance d'elle-même. Et cette différence va changer énormément de choses.